Et ben salut à tous, c'est Daywan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour les habitués de la chaîne, rendez-vous en fin de vidéo, je vous explique pourquoi cette vidéo sort et je vous explique aussi les changements qu'il va y avoir un peu sur la chaîne. Mais sinon, rentrons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un run Hulk que j'adore, le run Hulk actuel qui sort actuellement en VF en 2025. C'est le Hulk de Philip Kennedy Johnson. C'est parti. Bon, première chose à savoir, c'est que je pense que Hulk, c'est probablement mon personnage Marvel préféré. Mais en même temps, pas tant que ça. Je m'explique. En gros, je trouve que quand le personnage est bien écrit, quand il y a un bon auteur à la barre, ça devient quasiment automatiquement le personnage le plus intéressant de chez Marvel. Mais dès qu'en fait il y a un auteur un peu moyen, pas forcément mauvais, ne serait-ce qu'un peu moyen, ben en fait ça tombe automatiquement dans des trucs vraiment pas terribles et vraiment des trucs surtout qui sont pas très intéressants parce que le personnage en fait il a besoin d'être exploité en profondeur pour devenir intéressant et pas juste être un personnage un peu moyen, pas très intéressant. Et du coup, Philip Kennedy Johnson, que vous pouvez retrouver chez la distinguée concurrence avec son run sur Superman, son excellent run sur Superman même. Mais du coup, c'est quoi les raisons qui font que ce run de Hulk, il est excellent et surtout, en fait, pourquoi est-ce que c'est parfait pour commencer les comics Hulk? Déjà, première chose, le comics, en fait, il va prolonger directement Immortal Hulk. Et Immortal Hulk, c'est potentiellement le meilleur run sur Hulk, enfin en tout cas c'est mon préféré, et c'est un run qui a complètement bouleversé le personnage, qu'il a vraiment changé profondément en inventant de nouveaux trucs, en donnant un nouveau lore. Vraiment, c'est un run absolument exceptionnel, un run culte, et du coup, il a laissé un nouveau statu quo à la fin de son run qui jusqu'à présent n'avait pas été exploité par les auteurs qui sont passés entre temps. Mais du coup, Philip Kennedy Johnson, il va se baser en partie sur Immortal Hulk pour construire son histoire. Et rien que ça, c'est absolument génial. Et le run, en fait, il va partir d'un postulat relativement simple, mais extrêmement intéressant, extrêmement riche et surtout qui appelle à d'énormes possibilités. C'est que Hulk, en fait, serait un monstre parmi tant d'autres dans l'univers Marvel. Intégré dans une espèce de hiérarchie monstrueuse, si on peut dire, qui aurait été là en fait depuis très longtemps, en fait depuis le début de l'univers Marvel. Philip Kennedy Johnson va s'attaquer un peu à la hiérarchie de Marvel en proposant des monstres extrêmement puissants, mais surtout en leur proposant une histoire, un background, tous reliés les uns aux autres, faire en fait une espèce de partie monstrueuse pour le lore de Marvel, et franchement c'est excellent. Philip Kennedy Johnson, il avait déjà travaillé sur Superman, comme je l'ai dit, et son run sur Superman avait la particularité du coup de créer un lore très précis, très particulier et du coup très travaillé sur le Warworld et sur Mongul, et ça avait donné un excellent run qui du coup travaillait une partie très précise de l'univers de Superman et qui allait du coup la rendre encore meilleure, encore plus intéressante et rendre Mongul aussi encore plus intéressant. Et bien là, il fait exactement pareil, sauf qu'il s'attaque à une partie un peu plus large. Il va essayer de taper un peu plus large du coup au niveau de la hiérarchie de Marvel et franchement, c'est la pure régalade, c'est vraiment incroyable. Et du coup, l'histoire, elle a un scénario qui est relativement simple, c'est surtout le lore qui va ajouter de la complexité. Parce qu'en fait, au final, l'histoire, elle prend la forme d'une espèce de road trip de fou, avec une ambiance horreur qui est très marquée. Et ça, c'est encore repris de Immortal Hulk. C'est vraiment un aspect primordial et crucial du personnage de Hulk qui s'est un peu perdu avec les années, mais que Halloween avec Immortal Hulk a un peu remis sur le devant de la scène. Et là, Philip Kennedy Johnson, il rentre vraiment dans le dur. Son run, c'est de l'horreur, avec une structure en fait qui est, comme j'ai dit, relativement simple, où on a un voyage, ensuite on rencontre des personnes, ensuite on rencontre des monstres, et ensuite Hulk va les combattre, etc., etc. Mais cette simplicité, elle est compensée par la qualité d'écriture en fait. Parce que lors de ce road trip, Hulk va être accompagné par une jeune fille qui a plus ou moins vécu les mêmes choses que lui, c'est-à-dire qu'elle avait un père horrible qui la battait, comme le père de Bruce Banner le battait. Et du coup, on va avoir une espèce de dynamique entre les deux qui est vraiment intéressante. On a des dialogues qui sont plutôt cool. Et surtout, ce qui est bien, c'est que le personnage de Hulk va évoluer grâce à elle. Mais elle aussi, elle est intéressante et on a vraiment envie de savoir quel est son destin parce que maintenant qu'elle est embarquée dans cette espèce de road trip avec Hulk où c'est rempli de monstres de partout, on se doute qu'elle va avoir un destin un peu unique. On ne sait pas réellement où ça va. Et ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant parce que c'est un personnage complètement neuf, complètement frais. À part ça, je trouve qu'il y a quand même une certaine complexité dans le scénario. J'arrête pas de vous répéter que le scénario est simple depuis tout à l'heure, mais en fait, il est complexe parce qu'en fait, son lore est relativement mystérieux. Parce que du coup, quand on rencontre un nouveau monstre, le nouveau monstre, il en sait en permanence plus que nous, plus que Hulk sur tout ce qui se passe. Et en fait, il y a des rituels, il y a des espèces de choses à faire. Il y a toujours d'un truc en fait qui est travaillé au niveau du lore, qui rend la chose intéressante, mais surtout un peu mystérieuse. Et parfois, on ne sait pas exactement où il veut en venir, il nous en explique pas forcément trop. Mais évidemment, au fur et à mesure, le fil rouge narratif commence à être de plus en plus clair au fur et à mesure des tomes. Et les objectifs de la grande méchante sont vraiment très intéressants.
Et comme je l'ai dit, ça va reprendre en partie Immortal Hulk, et sur ce point-là, c'est vraiment incroyable, surtout au niveau de l'objectif de la méchante. À part ça, il y a quelques retournements de situation qui sont franchement bien sentis et bien cool, et surtout bien dramatiques. C'est triste, ça fonctionne bien avec le personnage de Hulk, c'est vraiment très bien. Il y a de très bons cliffhangers de manière générale. C'est pas forcément le truc que je retiens le plus, mais ça fonctionne quand même très bien. On va aussi se retrouver donc avec un Hulk qui va devoir protéger les innocents, enfin surtout protéger la fille en question. Et on a aussi un aspect un peu religieux entre guillemets, qui est quand même vraiment assumé à certains passages. En fait, cette espèce de hiérarchie des monstres se retrouver mêlée en fait à la religion un petit peu. Il y a une espèce de mélange qui fonctionne vraiment très bien, qui est un peu difficile à décrire, mais qui en tout cas est vraiment très bien écrit et qui fonctionne vraiment bien. Au niveau des personnages, on a une relation entre Hulk et Banner qui est donc écrit avec profondeur. Il y a plusieurs facettes de leur personnalité qui sont explorées, mais surtout on a une relation conflictuelle entre Bruce et Hulk, et ça c'était pas arrivé depuis un moment, hors du run précédent qui était très court et qui compte sans réellement compter à mes yeux. Mais en fait, ça fait très longtemps que Hulk et Banner, ils s'étaient pas retrouvés à être en conflit l'un avec l'autre, et du coup, ça nous ouvre en fait une nouvelle dynamique, une dynamique à laquelle certains lecteurs sont peut-être pas habitués, mais une dynamique qui est relativement classique dans l'univers de Hulk, mais qui pour le coup ici fonctionne super bien, notamment parce qu'en fait, il y a des menaces qui sont tellement énormes, Hulk il est tellement important, que du coup, le fait que les deux soient pas sur la même page rend tout très dangereux. Automatiquement, ils se mettent toujours en danger l'un à cause de l'autre, pour une raison ou pour une autre, et ça fonctionne vraiment bien pour le coup. Le tout, évidemment, avec Hulk qui est représenté comme une espèce de figure tragique, avec une réflexion sur en fait le rapport à la monstruosité qu'a Hulk et évidemment le rapport qu'a à l'humanité Banner, et ça c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, au niveau du lore, il y a un truc qui est vraiment pertinent, c'est que Philip Kennedy Johnson, pour renforcer son lore, pour lui donner de l'importance et surtout nous donner l'impression qu'il l'a depuis très longtemps, à la fin de chaque issue où Hulk va avoir affronté un monstre, en fait on va avoir une page pleine remplie de texte comme un espèce de roman en fait, qui va en fait nous raconter toute l'histoire du monstre en question, tout son passé, tout son background, et c'est juste trop cool. Alors oui, certes, ça fait une espèce de pause un peu étonnante dans la lecture, on n'a pas trop l'habitude en tant que lecteur de comics, mais ça fonctionne tellement bien, ça nous met tellement dans l'ambiance en fait d'avoir ces espèces de trucs où on comprend en fait qui sont les monstres, d'où est-ce qu'ils viennent, depuis quand ils sont là, avec qui ils ont interagi dans l'univers Marvel, sans pour autant qu'on sache, ou parfois on était au courant, et du coup en fait ils reviennent, c'est vraiment incroyable, et ça fonctionne super bien, et c'est tout quoi, juste c'est vraiment super quoi. Mais une des grosses forces du run, si ce n'est peut-être la plus grosse force, c'est vraiment les dessins. Parce qu'on a Nick Klein au dessin, et il livre une performance graphique. Oh, ça, c'est vraiment incroyable, hein. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une performance graphique aussi exceptionnelle, hein. Je pense que c'est peut-être même le meilleur dessinateur de Hulk de tous les temps, alors qu'il en est vraiment passé des dessinateurs sur Hulk. Mais à titre personnel, en tout cas, je trouve que il retranscrit quelque chose de très très particulier, Nick Klein, que quasiment aucun dessinateur arrive à retransmettre, en tout cas pas comme ça. Et j'ai trouvé ça incroyable. Il y a une ambiance qui est spéciale, elle est sale, elle est crasse, un peu ésotérique, c'est très bizarre en fait, c'est vraiment particulier. Évidemment, on est sur du Hulk horrifique, donc le body horror est au centre des visuels évidemment, et c'est les transformations de Hulk sont juste folles quoi. Vraiment, la douleur qu'il ressent, l'aspect, comment il est rendu par Nick Klein, c'est horrible, mais ça fonctionne tellement bien. Genre, je pense même qu'elles sont encore meilleures que dans Immortal Hulk, alors que dans Immortal Hulk, elles sont déjà complètement folles et que c'est un des meilleurs aspects du run. Mais vraiment, Nick Klein, il éclate tout. Il y a des combats qui sont vraiment ultra dynamiques et spectaculaires, notamment grâce à un découpage qui est vraiment ultra intelligent et qui fonctionne super bien et qui du coup donne un dynamisme aux pages et aux combats qui est juste exceptionnel. Et pareil, qui dit monstre, qui dit lore autour des monstres, dit forcément qu'il va falloir designer de nouveaux monstres. Et je trouve que franchement, là aussi, il s'en sort vraiment très bien. C'est des designs de monstres qui sont travaillés et recherchés, mais surtout qui sont cohérents avec leurs histoires qu'on nous raconte en fin d'issue, leur histoire passée. En fait, on sent qu'il y a vraiment eu une recherche au niveau des monstres et ça fonctionne particulièrement bien, surtout vu le nombre qu'il y en a au fur et à mesure des tomes. C'est vraiment un travail monstrueux qu'a abattu Nick Klein et ça fonctionne trop bien. C'est un des meilleurs travails visuels qui m'ait été donné voir de toute ma vie en fait, tout simplement. Et du coup, à l'heure où je tourne sa vidéo, du coup, en septembre 2025, le run est encore pour moi un sans faute, en tout cas sur ce qui est sorti en VF. Il n'y a aucun tome de superflu, il y a vraiment, c'est quasiment un run parfait en fait, tout simplement. Et pour le coup, c'est vraiment accessible même pour ceux qui n'ont jamais lu de Hulk. Je veux vraiment être clair là-dessus parce que pour le coup, c'est vraiment un run qui est parfait pour les débutants, qui va permettre aux gens de découvrir un Hulk différent de celui du MCU, c'est-à-dire un Hulk un peu plus travaillé, un peu plus horrifique. Et tout se goupille tellement bien au niveau du travail des personnages, de l'histoire, des dessins,
que je pense que ça serait vraiment une porte d'entrée parfaite pour n'importe quel débutant qui est un peu curieux sur Hulk. Et du coup, comme j'ai dit, à l'heure où je tourne cette vidéo, Panini a fait une offre découverte du coup avec le tome 1 à 10 €. Et à ce prix-là, ça serait bête de vous priver parce que vous passez certainement à côté d'un excellent run, un run qui va certainement marquer le personnage pour toujours. Aussi, actuellement en VO, le run est toujours en cours, donc je ne sais pas exactement pour combien de tomes on est parti, mais Philip Kennedy Johnson a l'air d'être bien parti sur sa lancée. On sent qu'il est vraiment pas du tout à la fin de son histoire, donc à voir le nombre de tomes qu'on aura, c'est un peu difficile à prédire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Hulk de Philip Kennedy Johnson. J'espère que je vous aurai donné envie de le lire, ou du moins de vous lancer sur le personnage de Hulk, qui est vraiment un personnage fantastique, qui mérite vraiment d'avoir plus de lecteurs. Alors du coup, pour les habitués de la chaîne, j'avais quelques trucs à vous dire. Ça fait un certain temps que du coup, au niveau du rythme de mes vidéos, j'étais sur un rythme beaucoup plus lent, mais où je sortais des vidéos beaucoup plus travaillées. Pour le coup, ces vidéos-là vont rester, c'est vraiment le cœur de ma chaîne, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, sauf que le souci, c'est que ça demande un temps fou au niveau de l'écriture, de la lecture, des recherches, du montage. En fait, ça me mange un temps de fou, et du coup, je sors très peu de vidéos et trop peu à mon goût, et j'aimerais en fait pouvoir parler un peu à la fois sur l'actu des comics, parce que parfois j'ai envie de partager mes lectures, j'ai envie de dire ce que j'en ai pensé et voir un peu discuter avec les gens, mais aussi repartir sur un format un peu plus court comme la vidéo que je viens de faire, un format un peu moins travaillé, mais qui me permet en fait aussi d'aborder plus de choses, de parler de plus de choses, de partager mon avis sur des comics que j'ai forcément aimés, c'est un peu le but de la chaîne aussi. Donc on va avoir deux formats de vidéos qui vont se côtoyer. Il va y avoir des sorties régulières, je ne saurais pas vous dire tous les combien de temps, mais des sorties régulières de vidéos un peu plus courtes comme celles que je suis en train de faire sur des runs récents, des runs anciens, des choses dont j'ai envie de parler. Mais aussi, une fois de temps en temps, je dirais une fois tous les 2, 3, peut-être 4 mois, je sais pas, il y aura une vidéo plus travaillée, une sorte de vidéo un peu définitive, qui sera en quelque sorte un hommage en fait à un run, à une histoire que j'aime énormément dans les comics. Et pour pouvoir les différencier, j'ai complètement changé la charte graphique au niveau des miniatures de ma chaîne YouTube. En fait, toutes les vidéos un peu plus courtes, les vidéos par où commencer les comics, etc. En fait, tout ce qui a fait ma chaîne pendant très longtemps, ces vidéos-là vont avoir des miniatures particulières. Vous allez les reconnaître sur la chaîne, c'est toutes les mêmes. Et du coup, les vidéos plus longues que je sors maintenant depuis en fait quelques mois, même années, celles que j'ai sorties sur le Punisher, sur Gideon Falls, sur One Bad Day Clayface et sur les 4 Fantastiques Life Story. Et pour que ce soit clair, ces vidéos-là auront des miniatures plus classiques si on peut dire, enfin en tout cas elles se différencieront des autres vidéos. Comme ça vous permettra de faire le tri, de savoir ce que vous voulez voir, pas voir. Et surtout pour moi ça me permettra de les différencier, ce que je voulais vraiment faire. Je voulais pas mélanger les deux genres de vidéos. Là du coup avec ce système de miniatures, je pense que ce sera relativement clair pour tout le monde. Et je pense aussi à ce niveau-là, au niveau des vidéos longues, que je vais peut-être me diversifier. En fait, c'est pas peut-être, je suis sûr que je vais me diversifier. Je parlerai probablement aussi de manga et aussi de BD franco-belge. Ça arrivera pas forcément pour tout de suite. Là, la vidéo qui est en préparation du coup pour ce format-là, mais elle parle d'un comics Marvel. Donc du coup, on n'est pas encore sur le moment où je vais commencer à parler manga BD. Mais bon, ça arrivera un jour. Bref, en tout cas, j'espère que vous êtes contents du retour des vidéos un peu plus régulières. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et sur ce, c'était Day One et à la prochaine.